Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test et revue complète du fer défroisseur à main de chez Silvercrest, de chez Lidl. À l'occasion de sa sortie chez Lidl, ma mère s'est dit qu'elle allait se le prendre. Il coûte 39,90 €, un truc comme ça. Il existe en bleu, rose et peut-être gris. Il me semble bien que je l'ai vu en gris en magasin. Et j'ai vu énormément de questions dessus sur les pages Facebook dédiées au magasin de Lidl. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite revue dessus, comme j'ai l'habitude de faire avec les produits Lidl ou d'autres produits d'autres magasins. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en bas de la vidéo et en activant la petite cloche, c'est très important. Vous la mettez en gris pour bien recevoir toutes mes notifications. Si vous avez des questions, je vous invite à aller sur l'espace commentaire, c'est fait pour ça, et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous invite également à me suivre sur la page Facebook dédiée aux magasins comme Lidl, Jiffy, Centracor, Ziman, Action, enfin bref, tout ça, tous ces bazars-là, et sur Instagram évidemment, puisque c'est le réseau social où je m'exprime le plus tous les jours. Voilà. Donc si vous avez des questions, pareil, si vous avez envie de me suivre sur Instagram, je vous invite, tout est en barre d'infos, vous n'avez qu'à checker et cliquer, vous trouverez tout. Je crois que j'ai rien oublié. Maintenant, on va pouvoir passer à l'unboxing et à la revue complète. C'est parti. Alors, comme je vous le disais, c'est un produit de chez Silvercrest. Jusque-là, rien d'extraordinaire. On a l'habitude de voir circuler des petits produits comme ça de chez Silvercrest. Je vais y arriver. Donc, c'est la marque de chez Lidl. Hein. Ça, tout le monde connaît. Donc, c'est un défroisseur à main. Il y a eu plusieurs modèles de souvenirs chez Lidl. Donc là, on va dire que c'est le Silvercrest défroisseur à main rose, le 4 en 1 puisqu'il fait fonction repassage, fonction jet de vapeur, fonction anti-peluche et fonction brossage. Il est garanti 3 ans comme d'habitude et c'est un 1000 watts. Si vous vous posez la question sur sa puissance, voilà, donc vous le savez maintenant, c'est un 1000 watts. Écoutez, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant tant qu'il est dans sa boîte. On va même le tester, j'ai prévu la chemise exprès pour ça. Petite info qui vaut le détour, j'ai déjà fait la vidéo, mais comme il y avait un problème de son, je suis obligée de la refaire. Donc si vous voyez qu'il y a des gouttes dans le réservoir, voilà, c'est par défaut, c'est que je l'ai déjà rempli. Donc quand on ouvre la boîte, c'est tout simple, on a évidemment la notice en 3 langues, ce qui va nous servir à nous servir de cet appareil, à savoir son fonctionnement. Alors, j'ai enlevé le plastique, comme je vous disais, c'est pas le premier unboxing que je fais de cet appareil-là. À l'intérieur, évidemment, nous retrouvons l'appareil dans son intégralité. Donc, c'est un défroisseur à main, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'énorme. Donc, il a une poignée assez quand même grande. Voilà, vous avez plusieurs emplacements pour mettre la main, pour pouvoir rapprocher la main des boutons qui sont là, ou au contraire la reculer si vous préférez. Donc, on va voir comment il se compose déjà. Nous avons un câble d'alimentation de à peu près 2 mètres. J'ai pas encore les chiffres là en tête. Nous avons ici un petit témoin lumineux, ici, qui nous indique justement la chaleur où nous le verrons après à quel moment appuyer sur la targette qui est là pour obtenir un jet de vapeur. Donc là, derrière, nous avons la targette que je viens de nommer. Ensuite, nous avons un réservoir de capacité de 70 millilitres d'eau maximum. Là, vous avez justement le marquage pour ne pas dépasser le remplissage du réservoir. Sur le réservoir, nous avons également un bouchon amovible pour pouvoir le remplir. Mais le côté pratique de ce bouchon amovible, c'est que justement, il ne peut pas partir et vous ne pouvez pas le perdre parce que il est accroché d'un petit plastique qui passe à travers, vous voyez, comme les pistolets à eau, le même système. Donc ça, je trouve que c'est très pratique. Moi qui ai tendance à perdre pas mal de choses. Sur le dessus, nous avons une petite molette qui nous indique justement le taux de chaleur souhaité selon le tissu que nous avons à défroisser. Donc nous avons 1 point, 2 points et 3 points comme les fers à repasser. Et nous avons, je crois, minimum, voilà. Minimum et maximum. Voilà. Derrière, nous avons la semelle du fer à repasser avec les trous pour la vapeur. Ici, nous avons une sorte de petit, on va dire un repose-pied, ou enfin, je sais pas comment on appelle ça. C'est écrit à l'intérieur, il faut que je regarde le catalogue. Donc, en fait, c'est pour poser le fer,
tout simplement, à l'horizontale, sans avoir à le plaquer carrément sur le tissu ou sur une surface qui pourrait brûler, quoi, tout simplement. Nous avons également sur cette petite barre de fer une petite boule en silicone qui, ma foi, ne crame pas puisque j'ai déjà fait l'essai. Ici, il y a le symbole de chaleur. Je suppose que c'est parce que justement tout le tour du petit fer, ça doit chauffer un maximum hein, quand on est sur la position maximum. Ici, de ce côté-là, on a un petit crochet, enfin un petit cercle qui peut servir justement à suspendre votre appareil au mur ou sur votre installation, comme ça, justement, ouais, coller au mur. Moi, j'imagine bien coller au mur, comme ça, sur un petit crochet, avec la semelle côté extérieur et pas côté mur. Ça peut être intéressant pour ne pas brûler tout simplement votre mur. Ici, nous avons, je vous en ai même pas parlé, une sorte de petite targette également, voilà, un petit truc, un petit titou, on va dire, pour pouvoir éjecter le réservoir. Voilà. Donc ça, on a fait le tour de l'appareil. Maintenant, on va voir les accessoires qui sont vendus avec. Alors, nous avons un petit gobelet à bec verseur, hein, avec, pareil, un marquage pour pas dépasser la quantité d'eau que le fer va pouvoir recevoir. Et ici, nous avons la brosse anti-peluche et la brosse de brossage, hein, surtout pour les manteaux, j'imagine, les manteaux en laine bouillie ou en feutrine, ou en feutre, je sais plus comment on appelle ça, c'est style caban, quoi, tout simplement. Et pour brosser, je pense que c'est pas mal. C'est vrai que ce genre de manteau-là, ça capte vachement la saleté, la poussière, les cheveux, les poils de chien, ça. Et là, voilà, on a aussi la brosse anti-peluche. On a fait le tour des accessoires. Maintenant, je vous propose de tester ce produit ensemble. Nous allons remplir le réservoir, mais avant de le remplir, on veille bien à ce que le produit soit complètement débranché. Voilà. On n'utilise pas un produit branché avec de l'eau en même temps, c'est pas terrible comme idée. Donc pour ça, on va enlever le réservoir. Enfin moi, c'est comme ça que je fais. On pourrait carrément remplir le petit bec verseur et tout simplement ouvrir ici. Et je vais venir retirer ce petit réservoir comme ça. Et on remplit notre petit réservoir. Donc là, on voit qu'on est au maximum, donc très bien, on va pouvoir le replacer sur le fer et brancher le fer. Allez, on se retrouve une fois que tout est mis en place. Là derrière, vous voyez qu'il y a la chemise qui va être repassée, elle est assez défroissée. Donc voilà, on va tester notre produit là-dessus et on va bien voir si on se débrouille comme des chefs ou alors si on est des manches. Alors pour la première utilisation, ce qu'il vous conseille de faire, c'est de le remplir, comme on vient de faire, de le mettre à son maximum, et d'attendre. Et effectivement, quand j'en étais arrivée à cette étape là hier, il y avait plein de fumée résiduelle, donc ne pas s'affoler, il y en a encore un petit peu. On laisse quelques minutes. Là, on a le voyant qui s'allume et à partir du moment où il s'allume plus, on peut commencer à défroisser le produit. Donc bien régler le fer sur la bonne chaleur, hein. Si vous avez un produit qui demande 1 point sur le symbole international, vous veillez à bien choisir le poids. Voilà, il fait des petits bruits qui crépitent. Ça me rassure pas forcément. Alors au niveau de la coulure, pour l'instant, je n'en ai pas. Et hier, j'en ai pas eu non plus. Donc on verra bien. Donc maintenant, écoutez, c'est parti. On va la tester tout de suite. On va voir s'il faut repasser avec exclusivement de la vapeur ou alors si on peut repasser juste avec la chaleur, hein. Là, je le sens, il est très très chaud. Donc on y va. En plus, derrière, c'est pas très très droit parce qu'il y a les étagères là des... Bon, on va se débrouiller quand même. Je suis pas super convaincue non plus, mais ouais, bon. Ouais, si, quand même, il y a des petits trucs, ouais. Je ne suis pas très très douée en repassage vertical. C'est un appareil qui peut aussi s'utiliser à l'horizontale. Maintenant, je ne trouve pas ça très pratique, hein. Sincèrement, moi je ne suis pas très à l'aise parce que j'ai l'impression que je ne peux pas m'appuyer. J'ai vraiment besoin de m'appuyer sur un plan de travail pour pouvoir repasser un vêtement. Là, j'ai l'impression que si on n'utilise pas la vapeur,
Voilà. Et il ne faut pas non plus que le support qui est derrière, par exemple votre mur ou votre tapisserie, bah, soit fragile. Parce que j'imagine que si vous mettez un cintre sur un crochet et que vous repassez votre vêtement comme ça peut engendrer des dégâts derrière. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Hein. En attendant, au niveau des coulures qui étaient citées sur les pages Facebook, je n'en ai aucune. J'ai eu quelques gouttes tout à l'heure, mais je pense que c'est du réservoir par rapport à ici, quoi, par rapport au bouchon, qui n'était pas forcément bien fermé. Mais quand j'appuie pour avoir de la vapeur, je n'ai aucune coulure, hein, d'ailleurs. Et là, comme ça, là, c'est pareil, à l'horizontale, j'ai rien, quoi. Vous voyez, en posant ça par terre directement, ça n'a pas contact, la semelle n'a pas contact avec le support sur lequel vous la posez, parce que justement, il y a cette petite perle en silicone qui fait obstacle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut voir si c'est efficace. Si votre maison crame, bah, c'est que ce ne sera pas efficace, quoi. Bon, alors la chemise, la voici, la voilà. Bon, oui, il y a des petits côtés qui sont repassés, qui ont été améliorés, mais de là à dire que c'est super, que ça défroisse complètement. Alors, soit c'est moi qui ne sais pas me servir de ce défroisseur à main. En effet, c'est tout à fait possible. Soit c'est un appareil qui est plutôt gadget qu'autre chose, ou qui s'utilise plutôt à l'horizontale. Et là, on revient à la fonction fer à repasser. Donc ça aussi, c'est tout à fait possible. Moi, je le vois plutôt quand même comme un gadget. On va passer à la fonction anti-peluche et brossage. Mais avant, j'aimerais revenir sur un petit point de la fonction jet vapeur. Certains utilisateurs se sont plaints de fuite d'eau par rapport au réservoir ou à la semelle lorsqu'ils actionnaient la fonction vapeur. Il est bien écrit sur la notice que lorsque l'appareil est comme ça, c'est-à-dire en fonction lumineuse, il ne faut surtout pas actionner ce jet de vapeur, car si on le fait, on ne va pas générer de la vapeur, mais on va générer de la condensation, et c'est ce qui fait qu'il va y avoir des coulures par rapport à la semelle, ou alors par rapport au réservoir. Et bah, du coup, bah, vous allez vous les recevoir dessus. Donc attention à comment on utilise ce jet de vapeur. Il faut bien lire la notice. C'est vrai que moi, il m'arrive de temps en temps d'aller un petit peu plus vite et de passer certaines étapes. Et bah, c'est une erreur parce que parfois, bah, ça nous permet de voir que vraiment chaque étape est importante au départ avant d'avoir vraiment l'appareil en main. On va maintenant utiliser la brosse anti-peluche et bah, la brosse brossage, hein, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Alors pour ça, j'ai pris un manteau à ma fille. Et vous voyez, c'est le genre de tissu, en plus il est tout froissé. C'est le genre de tissu qui attrape bien les poils de chien, les petites peluches. Là, il y en a plein, là, des poils de chien. Et justement, et celui-là, il sort des cartons de déménagement parce que bah, tout n'est pas encore tout sorti, quoi, tout simplement. Donc voilà. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que je peux directement mettre cette semelle sur mon fer qui est chaud? Et auquel cas même utiliser un petit peu de vapeur avec ma semelle qui elle est en plastique, ou je dois attendre qu'il refroidisse et à ce moment-là mettre la brosse et l'utiliser uniquement en brosse sans le brancher. Je vais voir ça sur la notice et je vous le dis tout de suite. Alors après lecture, effectivement cette brosse s'utilise bien sur la semelle chaude. On enclenche tout simplement avec le rail là, vous voyez il y a une sorte de rail. On le glisse tout simplement à l'intérieur. Voilà, il faut bien veiller à ce que les deux côtés soient mis de la même façon. Voilà, bah oui, là tout de suite c'est beaucoup mieux. Et donc bah là, ça s'enclenche, bah ça y est, c'est enclenché. Et là du coup, on va pouvoir brosser. Alors ils disent de brosser de gauche à droite. Donc moi ma gauche elle est là. Je sais pas si ce sera inversé pour vous la vidéo, mais en ascendant, moi ma gauche elle est là. Donc de gauche à droite. Voilà, moi j'aurais plus vu ça de haut en bas, mais on va pas contrarier, on va faire comme ils nous disent. On va voir parce que là le vêtement il est vraiment plein de poussière du déménagement. Hein. Bon, moi je vais essayer quand même de haut en bas parce que je trouve ça mieux quand même. Eh ben écoutez, cette fonction là déjà elle marche beaucoup mieux que celle de tout à l'heure avec la chemise. Vous voyez là, au niveau du col, on a plein de petites saletés. Alors, ils nous disent que c'est super efficace pour attraper les fils, les poils, les cheveux. Donc, bah, écoutez, on va leur faire confiance. Hein. Et c'est vrai, hein. Regardez ça. Tout ce qu'il y avait dessus, mine de rien. Entre les poils de la laine, les cheveux et les poils de chien, effectivement, ça attrape de la matière.
Maintenant, on va essayer la fonction vapeur avec. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace quand on le fait de haut en bas. Donc là, si vous voulez, on a testé la fonction brossage et la fonction anti-peluche. Enfin, c'est surtout la fonction anti-peluche. Maintenant, on va tester la fonction brossage pour voir ce que ça donne sur un autre vêtement. J'ai choisi une bigumie. Les bigumies, c'est les vestes comme ça, un petit peu pelucheuses, même un petit peu beaucoup. Voilà, de la marque Bigumie, tout simplement. Donc, c'est des vestes réputées pour être toutes fluffy, toutes poilues, si on veut. Donc, je pense que c'est le vêtement idéal pour tester justement cette brosse à brosser. Hein. Et puis, on va voir ce que ça donne. Déjà, sans la vapeur. Voilà. Ok. Alors déjà, ce que moi, je peux constater, là c'est le côté brossé. On va dire que là, c'est le côté brossé. Et là, on va pas le brosser. Et ce que je peux dire ici, au toucher, c'est que c'est vraiment très, très doux. Très, très doux. C'est très, très doux. Donc, on va voir. On va continuer. On va faire tout ce côté. Et après, on va comparer les deux côtés. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. On va mettre maintenant la fonction vapeur. Alors, pour le coup, là, je suis vraiment très agréablement surprise. Le tissu est tout doux. On voit qu'il y a une différence entre les deux. Là, c'est vraiment les petites boules de peluche, hein, les petites bouclettes. Tandis que là, on est vraiment sur quelque chose de plus soyeux, de plus doux. Ça, c'est très agréable. Ça, j'avoue que là, je suis agréablement surprise. Voilà, et en plus, j'ai mis après des petits jets de vapeur. Ça rend un petit peu plus le côté fluffy de la matière. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est temps de vous dire ce que j'en pense, mais avant, il y a aussi quelques petits points à éclaircir. Petite chose qui n'est pas indiquée dedans, mais qui, je pense, y est pareil que pour les fer à repasser. Je pense que vous pouvez utiliser de l'eau déminéralisée et même de l'eau déminéralisée parfumée. Je pense à l'eau à la lavande ou à la citronnelle ou à la verveine. Bref, vous avez plein de parfums super agréables. Donc, pourquoi ne pas les utiliser puisque c'est autorisé pour les fer à repasser. Donc, ça, c'est exactement la même fonction. Donc, voilà quoi. Au niveau de l'appareil en lui-même, après, je trouve que, bah écoutez, c'est un appareil qui est assez pratique, mais qui reste gadget. Voilà, pour moi, c'est un gadget. C'est vrai que là, moi, le repassage et moi, ça fait un peu 2, 3, 4, 5. Maintenant, si vous savez très bien vous servir de ce genre d'appareil, surtout pour la fonction repassage, je peux que vous le conseiller. Moi, les essais que j'ai fait sur les chemises, sur la chemise, ça n'a pas été très concluant. Hein, faut dire la vérité, c'était pas tip top, tip top. J'ai préféré la fonction brossage et anti-peluche. Ça oui, ça franchement, j'ai vraiment kiffé. Mais pour la fonction repassage, je me dis que bah voilà, utiliser à l'horizontale, c'est exactement pareil qu'utiliser un fer à repasser lambda comme celui que j'ai dans mon KGB. Donc je vois pas très bien l'intérêt, à part d'emporter votre appareil en voyage ou oui, là, à ce moment-là, oui, pourquoi pas, puisque bah, vous l'utilisez à l'horizontale, comme je viens de vous le dire, et ça vous fait un petit fer à repasser de voyage, mais à ce moment-là, il y en existe de plus petits. Voilà. Donc moi, c'est l'avis que je vous en donne. À part ça, 39 €. Bon, je trouve peut-être un petit peu ça cher pour ce que c'est. Je pense qu'il y a moins cher aussi. C'est un appareil qui n'est pas défectueux. Pour moi, il a très très bien marché. Il n'y a pas eu de gouttes, il n'y a pas eu de fuite ou quoi que ce soit. Il a très bien marché. Voilà ce que je pouvais vous en dire là-dessus. Au niveau sécuritaire, bah, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas se brûler et ne pas brûler la maison. Donc, ma foi, très très bien pensé. Mais ça reste un produit gadget, quoi. Qui fonctionne, mais gadget. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce défroisseur à main. Maintenant, c'est à vous de juger s'il sera utile dans votre logis ou pas. Moi, il n'aura pas sa place parce que j'en ai vraiment pas besoin, mais ma mère, peut-être qu'elle en aura plus utilité. On verra bien. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Faites attention, respectez les gestes barrières. N'oubliez pas, le virus est toujours là, même si on est en 2021. Et je vous dis à la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye. Lâchez un like, n'oubliez pas. Bisous.